Coucou tout le monde, alors je suis contente de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la prochaine pleine lune qui va se trouver, une pleine lune en taureau qui aura lieu samedi le 28 octobre à 21h25. Donc le soleil va se trouver dans le signe du Scorpion, il va être conjoint, il est d'ailleurs conjoint à la planète Mars, à la planète Mercure dans ce même signe du Scorpion. Et le soleil à l'opposé se trouve dans le signe du Taureau, il est conjoint à Jupiter en Taureau. L'ensemble vient faire un aspect assez harmonieux avec la planète Saturne qui se trouve en Poisson. Et voilà, j'avais envie un petit peu d'abord dans un premier temps de vous parler de ce soleil en Scorpion parce que j'ai pas fait, je fais plus là, je prends un peu moins le temps en ce moment pour faire des vidéos sur les temps forts à chaque changement de signe solaire. J'en reparlerai à la fin de la vidéo parce que voilà, je suis occupée dans de diverses autres activités hormis mes rendez-vous et voilà d'autres ateliers que je prévois et que je propose. Donc du coup, je prends un peu moins le temps de vous retrouver, mais du coup, je vais essayer de faire un peu une vidéo un peu plus longue pour vraiment prendre le temps d'évoquer ce soleil en Scorpion. En plus, il est commis conjoint à la planète Mars, donc le guerrier du zodiaque, à la planète Mercure, hein, la pensée, l'intelligence. Mercure donc aussi en Scorpion. Donc le temps du Scorpion, c'est le moment où on vient un petit peu faire face à nos ombres, hein. C'est le temps où on parle de... c'est le moment de la Toussaint, d'Halloween, hein, les peurs. Donc c'est un moment où on vient un petit peu affronter nos peurs et c'est pas forcément... c'est très challengeant, hein, enfin, tout dépend pour qui, mais souvent c'est une période, enfin en tout cas pour ma part, c'est une période souvent très challengeante parce que ben, du coup on n'a plus le choix, hein, on est face à nos vérités avec le signe du Scorpion, on est dans sa vérité et on est comme dit dans toutes les peurs inconscientes très profondes qui arrivent à la surface pour qu'on vienne les traiter, pour qu'on fasse un peu de tri et un peu de ménage là-dedans et il y a un trésor en fait enfui, hein, comme sous la terre. En fait, le Scorpion, il est dominé par la planète Mars et Pluton. Et moi, je le relie beaucoup à Pluton, ce signe du Scorpion. Pluton, c'est la richesse souterraine, hein. Ça me fait souvent penser à ces pierres, hein, comme l'opale, qu'on vient retrouver dans la terre, la beauté de la terre, mais très en profondeur et qui demande un gros travail d'approfondissement c'est le challengeant. C'est comment on est, hein, dans cet axe Scorpion-Taureau, on est dans une insécurité, ça nous met face à nos insécurités et on n'est pas à l'aise là-dedans souvent. Et il y a aussi, alors moi j'invite beaucoup souvent, hein, à voir ce signe du Scorpion plutôt qui est un peu le mal-aimé du zodiaque aussi, hein, parce que c'est celui-là qui fait peur souvent ce signe. Moi j'invite à le voir plutôt comme un challenge, comme un défi à relever pendant ce temps du Scorpion. Pour aller voir la richesse, le pouvoir qui nous appartient, qu'on a, mais sans relever le défi, on peut pas avoir une vraie victoire, hein. Quelque part, les plus grosses victoires, c'est souvent justement quand on a été face à nos plus grandes peurs, à nos plus grands challenges, à nos plus grands défis. Donc plus le défi est grand et plus finalement la victoire est grande. Mais pour avoir la victoire, il faut aller là où ça fait mal, hein. C'est le côté un peu sportif, hein, le côté je me mets un objectif et je vais pousser pour y arriver et je vais aller au bout de mes forces, hein. Je vais aller vraiment dans quelque chose de très puissant, mais en même temps qui peut être très... c'est un défi, quoi. Très difficile. Donc, on rentre effectivement dans les ombres du Scorpion. On est confronté là, ici, à nos croyances, à nos vérités, à notre authenticité, mais pour aller trouver la lumière dedans, hein. Et comme le soleil se trouve dans ce signe du Scorpion, c'est-à-dire que le soleil, quelque part, c'est la lumière, le soleil, hein. Le soleil illumine ce signe du Scorpion et donc illumine notre authenticité, notre vérité, nos ombres, hein. Moi, je pense souvent, ça me fait beaucoup penser à la lame du tarot, vu que voilà, je suis beaucoup en ce moment dans le tarot, mais l'arcane sans nom, on voit ce squelette quelque part il y a rien de superficiel, hein, dans le signe du Scorpion. On est vraiment dans la force brute, dans l'énergie brute quelque part. Et c'est ça en fait, et c'est pas forcément beau, et c'est vraiment la capacité qu'a le Scorpion d'aller voir là où c'est pas beau, là où ça fait mal, là où c'est un peu moins drôle, là où c'est pas très joli, quoi, hein, pour le faire remonter, pour l'aimer quelque part. On a besoin de le voir pour le changer. Si on voit pas l'ombre, si l'inconscient ne nous fait pas remonter tous ces parts de nous
qui sont pas forcément très belles ou qui nous font beaucoup peur. Comment on peut les changer, comment on peut les modifier, les transmuter, on est obligé de les voir. Donc c'est vraiment finalement d'oser aller voir. Bah, après, je pense qu'à l'extérieur, on est de toute façon confronté avec ce qui se passe en ce moment dans l'actualité. On est confronté à nos peurs aussi. Et je pense que ces peurs à l'extérieur, elles viennent aussi nous parler de nos peurs intérieures. Donc, c'est de pas refuser, de pas mettre tout ça sous le tapis et en même temps de le voir sans forcément rentrer dans une forme d'obsession non plus et de peur qui vont nous bloquer, nous empêcher d'avancer. Il y a vraiment un équilibre à trouver et on est dans cet axe, encore une fois. Scorpion taureau, c'est-à-dire je prends soin de moi, je suis à l'écoute de mes besoins dans le taureau et je trouve ma propre sécurité intérieure sans nier mes ombres, sans nier la part sombre que j'ai et j'ose la voir parce que j'ai une sécurité intérieure importante et que je prends du temps pour moi. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver là-dedans avec cette pleine lune. À savoir que finalement ce qui se passe à l'extérieur vient nous montrer des parts de nous intérieures et c'est vraiment un travail de mémoire enfoui qui remonte à la surface pour beaucoup d'entre nous et qui peut être, comme dit, il y a vraiment une notion aussi de responsabilité, d'oser aller prendre nos propres responsabilités, encore une fois, pour aller acquérir un certain pouvoir, hein, parce qu'une fois qu'on prend nos responsabilités, qu'on revient dans cette présence, dans le signe du taureau qui parle de la présence à notre corps, à nous, pour aller ressentir, hein, parce que la lune elle est en taureau, donc ressentir quelque part ce qui est inconfortable avec ce soleil en scorpion, le ressentir et avec douceur, hein, toujours, pour prendre nos pleines responsabilités et alors on peut modifier les choses et alors on peut faire des choix différents et alors on peut prendre des décisions qui vont peut-être amener un comment dire, un autre quotidien, quelque chose de différent dans notre quotidien et d'autres croyances. C'est qu'on va lâcher des croyances qui sont plus... En fait, ce signe du scorpion, il nous invite, comme la nature qui fait tomber les feuilles, on fait de la place. Il nous invite à faire de la place. Avec la balance, jusqu'à fin octobre, là, jusqu'au dernier jour de la balance, on avait une balance. On a fait peser plein de choses dans cette balance. Et on en a tiré qu'il y avait des choses qui n'étaient plus ok, qui étaient plus alignées, qui étaient plus justes. On a essayé de trouver notre équilibre quelque part et on est allé voir avec le scorpion où est le déséquilibre. Avec la balance, on n'ose pas trop aller le voir. On sait qu'il y a un truc qui est pas clair, on va à l'intérieur, on voit qu'il y a un déséquilibre, on pèse hein, pour le contre, voilà. Et avec le scorpion, on lâche là où c'est pas juste, là où c'est pas aligné, là où ça ne nous amène pas là, dans la paix, là où ça ne nous amène pas dans l'amour quelque part. On le voit, on le laisse circuler et on le lâche. Mais ça demande encore une fois de le laisser circuler, de le voir et de le ressentir. Et de le ressentir dans le moment présent aussi avec ce signe du taureau qui parle beaucoup du moment présent et de cette présence qui ne peut être que quand on est dans notre corps et qui ne peut être que quand on est dans notre présent, en fait, que dans le moment présent. Et on peut avoir peut-être tendance à partir, encore une fois, dans des réflexions, on tourne en boucle dans notre tête, hein, avec ce Mercure en Scorpion, des idées comme ça qui tournent dans notre tête à chercher des réponses, à comment on va faire, et ça tourne en boucle comme ça, et on peut se perdre là-dedans, et on peut aussi rentrer dans des colères avec soi-même, hein, dans des grosses frustrations, Mars en Scorpion aussi, qui demande peut-être à aller bouger justement son corps, hein, avec le signe du taureau qui parle du corps aussi, à peut-être aller faire du sport pour aller lâcher toute cette énergie là qui est enfouie, là qui est dans nos profondeurs, pour pas rentrer dans des colères comme ça, dans des grosses frustrations qu'on va peut-être refouler à l'intérieur et qui vont peut-être pas être bon pour notre santé justement. L'idée c'est d'exprimer aussi avec Mercure en Scorpion, de dire ce qui ne va pas, d'oser le dire, d'oser le partager avec les autres. Pour encore une fois pouvoir l'extérioriser. Une fois que c'est extériorisé, ça peut circuler. On va pas faire des nœuds à l'intérieur. On a des nœuds. En fait, c'est ces nœuds à l'intérieur, finalement, qui remontent à la surface pour qu'on les dénoue. Mais pour qu'on les dénoue, il y a un travail qu'on peut faire. D'ailleurs, pendant la pleine lune, là, en tout cas, ce temps du scorpion, un travail thérapeutique, par exemple, qui va aller en profondeur dans un très psychologique ou même énergétique pour pouvoir aller nettoyer tout ça aussi. Comme dit le sport, je l'ai dit, tout ce qui peut extérioriser les émotions. Ça peut être vraiment une clé pour vivre le mieux possible cette pleine lune. Il y a l'idée aussi de se faire plaisir, d'aller voir où est le plaisir quelque part. Parce que
cet axe, encore une fois, taureau, scorpion, voilà, aller dans un challenge, mais dans ce qui nous fait plaisir. Donc, aller faire le tri de ce qui n'est plus juste, de ce qui doit mourir avec, encore une fois, quand je repense à cette lame du tarot, l'arcane sans nom, c'est laisser mourir toutes ces têtes par terre, on coupe tout ce qui n'est plus authentique, tous les masques, tous les rôles qui nous appartiennent plus, pour les laisser mourir et pour pouvoir après créer quelque chose de nouveau. En fait, faire de la place, avoir des nouveaux objectifs avec le signe du Sagittaire qui viendra par la suite, éclaircir tout ça. D'ailleurs, le maître de la lune en taureau, c'est Vénus, et Vénus se trouve dans le signe du Capricorne. Non, je vous dis des bêtises, c'est Pluton qui est dans le signe du Capricorne. Vénus, elle se trouve dans la Vierge, donc elle demande à aller éclaircir nos pensées, à aller mettre de la clarté dans nos désirs, dans nos pensées, encore une fois, ces pensées qui tournent. On peut être beaucoup dans des pensées comme ça obsessionnelles, hein, qui tournent en boucle et comme dit, à chercher des réponses. Et vraiment, l'idée, c'est d'utiliser pour moi cet atout avec ce Saturne en Poisson qui fait un bel aspect avec les luminaires, d'aller utiliser cette écoute intérieure, se prendre des temps de pause, ne plus rien faire, ne pas agir, essayer de prendre le temps avant d'agir, de s'écouter, d'être dans une écoute intérieure, de vraiment prendre nos responsabilités, mais à l'intérieur. Il y a vraiment un travail intérieur qui doit se faire et qui peut vraiment nous porter et nous aider à passer cette étape. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire en plus, c'est en fait, le temps du Scorpion, c'est pour aller réveiller nos pulsions de vie et nos passions aussi. Aller de nous donner de nouveau cette vibration, c'est pour ça que je dis d'aller voir quels sont les désirs qui sont bien, mettre de la clarté dans nos désirs, hein, Vénus en Vierge, vraiment aller voir qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour qui me fait plaisir, qui me donne, qui a un sens pour moi, quelle action je peux mettre en place, même si ça va pas, je vais pas le faire tout de suite, mais quelle discipline je peux mettre en place aussi, qui va me faire du bien pour ma santé, par exemple, pour mon bien-être, pour amener du beau et de la joie dans ma vie, en fait, c'est ça. Et pour retrouver cette vibration, parce que le Scorpion, c'est une vibration de vie, hein, c'est une pulsion de vie, c'est quelque part, les challenges, ça nous donne envie d'être là, en fait, même si, voilà, on est face à des ombres et que ça peut être aussi assez difficile. C'est aussi un temps avec, voilà, Halloween, hein, où le voile entre les mondes invisibles et notre monde à nous peut un peu comment dire, s'ouvrir en fait, communier donc avec les anges, avec les guides. On peut faire beaucoup c'est un temps où on peut mettre en place des rituels aussi, parce que justement c'est vraiment un temps où on ouvre à tout ça, où on peut s'ouvrir à ces mondes-là. Et où on peut aussi être aidé à ce niveau-là. Il y a vraiment, suite à cette pleine lune, on peut vraiment avoir des prises de conscience par rapport à des schémas répétitifs, comme dit, des mémoires transgénérationnelles, même des vies antérieures, des karmas qui peuvent se dévoiler, où on peut comprendre pourquoi on a vécu toujours ces mêmes situations de peur du manque, par exemple, parce qu'on va être beaucoup aussi dans le signe du Scorpion et du Taureau, dans cet axe, dans l'argent et dans le manque et dans la peur de manquer. Donc il y a vraiment cette notion aussi de comprendre profondément d'où ça vient et comment on peut changer encore une fois notre façon de penser qui puisse nous aider plus à aller, comme dit encore une fois, vers nos désirs et à lâcher ces peurs du manque, parce qu'en fait quand on est dans la peur du manque, on va attirer encore plus de manque, hein, parce que ce qu'on vibre, c'est nos pensées. En fait, nos pensées dans le présent vient de ce qu'on a alimenté dans le futur finalement, et va alimenter ce qu'on a alimenté dans le passé, pardon, et va alimenter notre futur. Mais si dans le présent, dans le seul moment finalement où j'ai une forme de contrôle et de maîtrise, je peux changer ma façon de penser, je peux avoir un mécanisme différent et je peux et même changer mes habitudes dans la matière aussi, qui va changer mes pensées. Ça va changer aussi mon futur, mais ça demande d'aller faire ce travail introspectif pour aller voir pourquoi, voilà, je vis toujours les mêmes choses et qu'est-ce que je peux changer. Même si ce que je peux changer va pas venir tout de suite. Là, on est vraiment dans quelque chose de très intérieur, hein. Donc, c'est vraiment accueillir les émotions, en prendre soin de nous, prendre le temps, se poser, faire de la méditation, pourquoi pas, être à l'écoute, voilà, de nous, faire, vraiment aller voir tous les jugements
aussi qu'on alimente sur les autres, parce que ces jugements qu'on alimente sur les autres, ils viennent parler de nous. De les mettre en lumière, de les voir et de se rendre compte qu'en fait, bah, si je continue, voilà, c'est des parts de moi que je juge, donc il y a vraiment des prises de conscience à prendre par rapport à ça. Et aussi bah, de s'aimer dans son imperfection, aussi de s'accepter dans cette imperfection. Encore une fois, on est l'ombre et on est la lumière, et ça fait partie d'un tout. Et l'accepter, l'aimer, c'est le laisser circuler, et c'est quelque part, c'est comme une bombe qu'on va désamorcer, d'une certaine manière. On sait qu'elle est là et on va pouvoir faire tout ce travail alchimique pour défaire tous ces nœuds et désamorcer cette bombe pour pas qu'elle éclate d'une certaine manière. Donc c'est un moment où on ose, où on prend le courage, vraiment où on prend tous nos sacs à dos qu'on porte avec nous depuis longtemps, nos histoires, nos karmas, notre lignée. On prend tout ça et on ose aller les voir et on ose aller toucher à cet inconnu, à cet inconscient, à cette insécurité pour pouvoir accéder au cadeau qui est caché derrière et qui est l'inverse, parce que en fait la vie n'est que c'est que des pôles quelque part, c'est des axes positifs, négatifs. On peut pas avoir que du positif et que du négatif, il y a forcément des axes, mais pour passer au pôle opposé, il faut d'abord voir ce qui vient devant, et si c'est l'ombre, c'est qu'il y a la lumière derrière. Il y a aussi, voilà, parce que en fait les jugements qu'on va porter sur les autres, c'est des jugements qu'on va porter sur soi, et ça va parler de nos tyrans intérieurs. Le scorpion, c'est le pouvoir. À qui est-ce que je donne le pouvoir? Est-ce que je donne le pouvoir à des pensées de peur, à des pensées de manque, et que j'alimente comme ça, et qui du coup, je vais attirer un loi d'attraction, c'est ça, j'attire ce que je vibre. C'est de le voir en fait. Parce que des fois, avec la loi d'attraction, on va se dire, oui voilà, il faut que je change mes pensées, donc du coup, je vais penser différemment. Mais ça suffit pas, il faut aller voir justement profondément d'abord quelles sont nos pensées. Dire je contrôle mes pensées, d'accord, mais je peux, comment dire, c'est inconscient, c'est d'aller voir inconscient, qu'est-ce que je porte comme pensée inconsciente dans mes jugements que je porte sur les autres, dans ce que je vis à l'extérieur, qui est le miroir de ce que j'ai à l'intérieur, et de le voir et de l'aimer, de l'accepter. Voilà, je passe par cette peur, voilà, par exemple du manque d'argent. Et ça fait mal, et j'ai peur de quoi au fond? J'ai peur voilà d'être pauvre, ou je sais pas, de pas pouvoir subvenir à mes besoins, ma famille, enfin vraiment d'être très profond, et de le voir, et pour le laisser circuler, pour l'accepter, pour voilà, je passe par là, mais ça ne dure pas, parce que dans la vie rien ne dure, tout est mouvement. Par contre, si je ne veux pas le voir, que je l'enfuis, ça reste. Par contre, ça reste, ça se fige, ça crée des nœuds, et à un moment donné, ça va remonter. Alors, est-ce que ce sera le moment pour nous de l'accueillir ou pas? Mais l'idée, c'est vraiment de l'accueillir dès qu'on peut. Lâcher tous ces tyrans à l'intérieur aussi de je dois, il faut, parce que on m'a dit que, alors qu'en fait, je suis peut-être pas en accord avec ça, mais ça, c'était déjà dans le temps de la balance. Là, on est vraiment dans le tri, dans le nettoyage de tout ça, en fait. C'est aussi peut-être oser la nouveauté. Oser, comme dit, avec le nœud nord, parce que c'est une éclipse lunaire aussi, donc il y a le nœud nord qui se trouve en bélier, qui nous demande aussi, oui, d'oser l'affirmation de soi, la différence, l'initiative, les choses, voilà, d'amener une nouvelle énergie, un nouveau départ. J'ai plein de choses en main. En fait, j'ai pas que mes mémoires, je peux amener autre chose dans ma vie, mais il va falloir faire un petit décortiquage de tout ça. Donc, le côté obsessionnel, ça je l'ai dit, du scorpion avec ce Mercure et ce Mars aussi. Il y a beaucoup d'angoisses aussi qui peuvent revenir comme ça mais bon, voilà, elles sont à vivre. Elles sont à vivre pour pouvoir être dépassées, encore une fois, parce que c'est souvent comme dit, des angoisses, des peurs qu'on a en mémoire en nous, qu'on n'a peut-être pas vu avant, qu'on n'avait peut-être pas le courage de voir avant, qui peut-être même remontent souvent à notre lignée, comme dit, ou à nos vies antérieures si on y croit, mais qui remontent à bien plus loin, et que si on prend le courage avec le scorpion, qui est vraiment un signe de courage justement, de les sentir, de les vivre vraiment dans le corps, et là on peut vraiment faire un travail, c'est-à-dire, ok, voilà, je sens l'angoisse arriver, je vais écouter, je vais me poser, je vais aller voir où je la ressens, dans quelle partie de mon corps, ok, est-ce que ça peut être le cœur par exemple, d'accord, c'est quoi la forme, c'est quoi la couleur de cette peur, pour en fait d'une certaine manière l'extérioriser, et prendre une distance par rapport à elle, et ça peut être très libérateur aussi.
Comme dit, s'appuyer sur ce Saturne en Poisson qui est en trigone et en sextile ou luminaire peut amener des moments de solitude, voilà, une écoute intérieure, de s'ouvrir à la spiritualité aussi, de ressentir, voilà, une forme d'inspiration et de prendre le temps, vraiment de prendre le temps. Mais c'est challengeant. Alors surtout, en particulier, ça va être challengeant pour les signes qui sont concernés, donc c'est-à-dire le Scorpion et le Taureau, et les signes qui sont en carré, le Scorpion et le Taureau, donc le Lion et le Verseau. Après, ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'aller voir dans quelle maison va se situer cette pleine lune chez vous, donc cet axe Taureau Scorpion, où il se trouve. Si maintenant il va se trouver, si vous allez sur AstroThème, vous voyez où est la lune, où est le soleil, hein, dans quel axe il se trouve. Si ça se trouve dans la maison 1 et donc 7, quelque part opposé, on est vraiment dans le soi et l'autre, la relation à l'autre. Le pouvoir, à qui je donne mon pouvoir, est-ce que je l'ai en moi, et voilà, ou est-ce que je le donne à l'autre, à la relation, l'affirmation personnelle, est-ce que je m'oublie dans mes relations, la peur de l'autre aussi, la peur de soi, de son propre pouvoir, on est aussi là-dedans. Donc là on est en général, là si ça touche cette maison 1 et cette maison 7, c'est-à-dire qu'on est ascendant Scorpion ou ascendant Taureau. Donc là ça va vraiment toucher aussi la sécurité dans nos relations. Après, si je vais dans la maison, donc ça se situe dans la maison 2, donc l'axe balance bélier, c'est que je suis ascendant bélier ou ascendant balance. Donc là, on va être plus dans le maison 2 et maison 8, dans le côté matériel, dans la peur du manque d'argent. Il y a des changements aussi, hein, pareil, si ça se situe dans la maison 1 et 7, c'est qu'il peut y avoir des transformations du couple, par exemple, des transformations chez soi, des gros challenges par rapport à soi-même, à ses propres peurs, et dans la relation, on doit lâcher quelque chose dans la relation, ou des parts de soi aussi, par rapport aussi, oui, peut-être des peurs par rapport à son corps aussi, à des changements, la santé par exemple, ça peut toucher, le fait vraiment comme dit, il y a beaucoup d'énergie, hein, d'aller faire du sport, de sortir tout ce surplus d'énergie. Si c'est donc dans la maison 2 et maison 8, donc là on est plus dans le côté, comme dit, argent, travail, matériel, peur de manquer, les finances, la valeur qu'on se donne aussi. Là il peut y avoir vraiment des déséquilibres dans ma manière de gagner de l'argent. Il peut y avoir des changements aussi à ce niveau-là, dans l'argent que je reçois, l'argent que je gagne ou que je ne gagne pas, justement, comment, beaucoup de questions à ce niveau-là qui peuvent se poser, qui demandent vraiment des remises en question à ce niveau-là, voilà. Maison 3, maison 9, donc là on va être plus dans la communication, dans l'échange avec les autres, d'oser exprimer, s'ouvrir à l'autre, et ça peut être challengeant, on peut rentrer dans des colères, dans des incompréhensions. Dans l'apprentissage aussi, l'étranger, voilà, il peut vraiment y avoir des peurs de l'autre, des peurs de l'étranger, des peurs d'aller dans des zones inconnues, dans des zones, voilà, le fait de sortir de ta zone de confort peut être perturbant. La maison 4 et la maison 10, là on va plus parler du foyer, de la maison, de la sécurité dans le foyer, de mon histoire. Là on est vraiment dans les mémoires karmiques aussi, des mémoires de ma lignée aussi, qui remonte à la surface, et aussi par rapport à l'évolution, à ma place dans le monde, comment je me réalise, qu'est-ce que je souhaite faire de ma vie. On est vraiment dans des choses, voilà, assez profondes. Dans la maison 5 et la maison 11, donc là, ça va plus parler de trouver nos propres besoins, d'être à l'écoute de nous-mêmes, de notre plaisir, de la joie à l'intérieur de soi. Ça peut être assez challengeant. Et aussi l'aide des autres, l'amitié, le relationnel avec les autres, avec le groupe, avec le clan aussi. Il y a cette notion de remise en question,
de ce qui me faisait plaisir, des gens autour de moi, des amitiés aussi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger à ce niveau-là. Et je finis par la maison 6, maison 12. Donc là, on est vraiment dans le quotidien. Il peut y avoir une remise en question de mon quotidien, de comment je prends soin de moi, de qu'est-ce qui me fait du bien dans mon corps, qu'est-ce qui me fait justement pas de bien, quelles sont mes peurs par rapport à ça. Et comment je peux améliorer cette discipline que je peux avoir envers moi-même, être plus à l'écoute de mes besoins. Il y a quelque chose aussi avec les animaux, il peut y avoir aussi des choses qui peuvent remettre en question par rapport aux animaux. Voilà, j'ai fait un petit, voilà, un bref résumé. J'ai voulu aussi en parallèle parce que je tire les cartes et que j'adore ça et que voilà, je fais beaucoup de voyance, de guidance avec les cartes. J'ai fait un petit rajout. J'ai voulu faire un petit tirage de cartes avec l'oracle de la Triade pour voir qu'est-ce que me donnait aussi cette pleine lune et que je pouvais vous dire. Il y a vraiment cette notion de beaucoup de se prendre la tête. Hein. Ça risque de vraiment, comment dire, être un peu le Bronx dans notre tête et qui a vraiment besoin de se poser, de faire arrêt. Pause mentale, arrêt, essayer de changer les idées, de penser à autre chose parce qu'il y a vraiment une notion d'obsession aussi, parce qu'il peut y avoir des arrêts, des fins de contrats, de transactions, des choses qui se stoppent en fait dans nos vies et des décisions à prendre et on est face à des choix et on ne sait pas trop quoi faire. Il y a vraiment, on cherche des solutions et l'idée, c'est de comprendre que c'est à l'intérieur de soi qu'on va les trouver, mais qu'il faut prendre le temps. On va pas trouver les réponses tout de suite, mais il y a beaucoup de cogitation par rapport à ça. Moi, ce qu'on me disait par rapport à cette guidance, c'est vraiment que la réponse, on va la trouver en soi, mais que ça demande de la trouver dans la paix. C'est-à-dire que si je pars d'un endroit d'angoisse, de stress, d'obsession, parce que j'ai un gros problème et que je sais pas comment je vais m'en sortir, je ne trouverai pas la réponse. On va tourner en rond. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver un espace de paix intérieure. Et cet espace de paix intérieure, c'est vraiment le calme, c'est vraiment stopper. C'est vraiment se changer les idées, aller courir, faire du sport, nager, pourquoi pas, avec Saturne en Poisson. En tout cas, vraiment essayer de stopper ce flux incessant de pensée et de patienter parce que il y a vraiment, ce qu'on peut faire aussi, encore une fois, il y avait cette notion d'aller analyser ce qu'on veut, quels sont nos objectifs réels, authentiques, vrais. Si on enlève tous ces rôles, toutes ces peurs, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce que je veux? Si je veux de l'argent et si je me sens en insécurité financière parce que j'ai peur de manquer, parce qu'il y a des choses qui se finalisent dans ma vie et qu'il faut que je trouve des solutions. Et là, qu'est-ce que je veux derrière ça? Ça m'apporte quoi là? Parce que l'argent, ce n'est qu'un moyen. C'est pas un objectif. Donc, quel est l'objectif derrière, en fait, quelle est l'envie derrière? Il y a vraiment besoin de retrouver cette passion, comme je l'ai dit avant avec le Scorpion, cette pulsion de vie qui va faire que ça va vibrer, en fait, et que du coup, on va aller vers le Sagittaire le mois prochain, vers une énergie, voilà, vers le feu du Sagittaire. Mais ça, on ne peut aller vers ce feu que si on passe par ce nettoyage de l'eau du Scorpion, c'est l'eau stagnante, hein. C'est l'eau des marécages, c'est l'eau qui est un peu sale, qui est croupie, voilà, qui remonte à la surface pour aller le nettoyer, et après, on va passer au feu du Sagittaire. Mais, donc, d'aller se poser toutes ces questions, et pour les poser, il faut aller dans les ombres, aller mettre la lumière dessus. Et se poser la question, ok, une fois que j'ai vu tout ça, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour essayer de me trouver une forme de sécurité intérieure dans ce moment présent, en fait. C'est pas le moment encore peut-être de passer à des actions sur du long terme, comme ça sera plus dans le Sagittaire, on peut faire des actions, de toute façon on a besoin, hein, mais là les feuilles elles tombent, ça va pas repousser tout de suite, hein, donc il y a vraiment l'idée de se poser la question, qu'est-ce que je peux mettre en place, en tout cas pour que je me sente sécure maintenant, pour que la notion de sécurité intérieure et d'abondance dans ce moment présent, de ma présence qui ne peut être abondante que dans le moment présent, parce que si j'ai peur du manque, c'est demain, c'est pas aujourd'hui, c'est pas hier. Donc l'idée c'est de revenir dans le présent, là maintenant, pour vibrer cette notion de ça va, je suis en paix, là maintenant ça va. Mes peurs c'est demain, je sais pas comment je vais faire demain, ou dans une heure, mais là maintenant à cet instant-là ça va.
Donc pour vibrer ça, c'est revenir dans le moment présent. Qu'est-ce qui me sécurise? C'est d'être dans ce moment présent. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sécuriser un maximum, de revenir? Et il y a peut-être des petites choses que je peux mettre en place maintenant déjà. Et voilà, et de se poser ces questions-là et peut-être les écrire pour les extérioriser. Encore une fois, peut-être aller crier dans la nature, peut-être aller... voilà. Et il y a vraiment besoin d'expulser toute cette énergie. Et pour passer à la phase suivante, encore une fois, du Sagittaire. Voilà. C'était une des plus longues vidéos que j'aurais fait. Je suis contente parce que le Scorpion, c'est vraiment un signe qui est mal aimé, mais que moi j'adore. Et la phase Scorpion, c'est une phase challengeante même pour moi, hein. On est dans une phase en ce moment où je suis en train aussi de changer pas mal de choses, voilà, où ça bouge bien dans ma vie privée. Et voilà, parce que des changements de travail de mon mari, parce qu'il y a plein de choses qui bougent. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident et ça mène dans des formes de tension aussi. Et tout ce que je viens de dire, il faut que je me l'applique aussi. Mais j'adore ce signe du Scorpion parce que je sais qu'on en a besoin. Et ça, je le dis souvent aux gens quand je fais des consultations d'astrologie. On a besoin de ce signe du Scorpion. Il est mal aimé. Pourtant, sans lui, qui va aller voir l'ombre? Qui va aller voir ce qui est sale, ce qui est pas beau? Et qui va le dire? Et qui va oser le montrer? On a besoin du Scorpion. On a besoin des gens Scorpions. Et voilà, et donc je vais finir par, voilà, pour vous dire, mon actualité, c'est que je suis toujours, je propose toujours des guidances, des voyances par téléphone, par visio. Alors j'ai un petit peu étayé mes possibilités de rendez-vous parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient juste une question, qui avaient juste quelques questions et à qui un rendez-vous d'1h30 d'astrologie, de cartomancie pour aller les guider, pour leur donner des réponses à leurs questions, ça faisait un peu long souvent. Donc du coup je propose aussi des réponses que j'envoie quand on me pose une question, soit en messagerie privée, soit par mail, soit par message, des réponses que j'envoie en audio. Donc là on me pose une question, je réponds en audio, ou alors ce que je peux faire aussi c'est des consultations de 30 minutes ou juste d'1 heure, voilà, où on va aller voir, voilà, soit un domaine, soit juste une ou deux questions pour pouvoir vous répondre, surtout vous aiguiller, parce que là, on est vraiment dans un moment où on a besoin, et je me rends bien compte, j'ai beaucoup de gens qui sont un peu perdus actuellement, et j'ai vraiment à cœur de vous aider, d'y voir plus clair, sans prendre le pouvoir, parce que je pense qu'on a, voilà, on peut changer les choses et l'idée c'est d'aller éclairer tout ça, d'aller voir qu'est-ce qu'on peut changer dans le présent pour pouvoir aller vers un avenir le plus lumineux. Et pour ça, voilà, la voyance, la guidance, que ce soit avec les cartes, avec l'astro. Je propose aussi des analyses de thèmes, des rendez-vous où on discute de votre thème, où je vais préparer voilà votre thème et où on va en discuter pendant 1h30. Et je propose également, alors ça c'est plus en présentiel dans le secteur de 68, des ateliers. J'en ai déjà fait pas mal en astrologie, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, voilà, en commentaire ou par mail ou par SMS, voilà. Donc des ateliers sur l'astrologie. Là, moi, je présente les axes astrologiques et l'idée, c'est de vous aider à comprendre votre propre thème et des ateliers de tarot aussi pour vous expliquer, voilà, les lames, la richesse du tarot qui est vraiment un outil initiatique qui peut vraiment nous aider dans notre vie et en même temps qu'on peut utiliser pour la voyance, ce que je fais aussi, pour vous aider à utiliser le tarot, à le comprendre dans vos vies et pour les autres. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, écoutez, j'ai tout dit. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker parce que ça me soutient et ça me motive à continuer, même si j'adore faire ça. Et n'hésitez pas, voilà, à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.